bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le deuxième vlog de cette année 2024 et il s'est passé des choses depuis le premier. Alors autant le premier vlog a été plutôt bien structuré puisque vous avez une semaine écriture, une semaine illustration. Là cette fois-ci je crois que le vlog il va être carrément décousu. Là entre les lives d'Ultia en direct du festival d'Angoulême en partenariat avec Glénat, plus différents impératifs privés et pro, et bien je me retrouve avec peu de rush, mais quand même, malgré le peu de rush, j'ai pas mal avancé sur les différents projets. Donc ce vlog risque d'être un petit peu plus court que le précédent, il risque aussi d'être un peu plus décousu. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, j'ai pu avancer et je pense que je vais parler projet par projet, ce qui sera beaucoup plus simple. Parmi les projets dans ma besace, il y a le projet d'album jeunesse que je compte envoyer à des maisons d'édition. Le nom de code, si vous vous en souvenez, c'est Projet Origami. Et pour ce projet, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pendant les 2 semaines? J'ai commencé à travailler d'après mon tableau Pinterest. Comme vous le savez, dans le vlog 1, vous avez certainement vu les différentes recherches graphiques, en tout cas inspiration plutôt, disons-le comme ça, que j'ai chopé sur Pinterest et gardé en mémoire dans des tableaux. Et donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est commencer ce travail de extirper les éléments que j'avais appréciés dans les épingles que j'ai mises de côté et les mélanger entre elles, de les prendre telles quelles aussi et d'essayer tout simplement de sortir le plus possible d'idées en tête, soit en reprenant directement les photos comme je vous le disais, soit en mixant les sources, afin de pouvoir un petit peu voir ce que j'étais capable de faire, ce que je n'étais pas capable de faire en termes de dessin, et pour me dire ok, ça j'ai envie de partir sur cette direction, mais actuellement il faut encore que je travaille dessus pour me perfectionner et maîtriser en fait, de faire telle ou telle chose en illustration. Comme j'ai commencé ce travail, je ne l'ai pas terminé, donc concrètement c'est un travail qui me restera à faire pour la fois prochaine. Néanmoins, en ce qui concerne le projet Origami, j'ai pu tout de même reprendre ma base sur Notion. Comme vous le savez, je travaille avec Notion pour pouvoir poser à plat un peu toutes mes idées. Et comme ce projet Origami part à la base d'un projet que je voulais envoyer pour un concours aux éditions Grund, j'ai donc fait un travail au niveau du tri et d'un peu mise à jour. En gros, je suis revenue page par page sur ce dossier Notion pour réécrire, écrire, améliorer, retourner un petit peu les choses différemment, histoire que ça soit en accord aussi avec ce que j'avais envie de faire, que ça soit moins carré conventionné pour un concours et que ça soit quelque chose d'un petit peu plus personnel, d'un petit peu plus poussé, j'allais dire. Même en termes de mots, je n'ai plus la limite qu'il y avait pour le concours, donc je peux présenter quelque chose d'un petit peu plus fini et abouti. Je suis donc très contente de la tournure du projet Origami. Si on part désormais sur l'album jeunesse, le projet d'album jeunesse que je compte envoyer aux éditions Wishpurize, je le rappelle, est un éditeur d'histoire interactive et numérique. Là, on est sur un projet hiver, et pour celui-ci, j'ai fait toute cette étape dont je vous parlais précédemment avec le projet Origami. J'ai fait cette étape donc de mettre en forme mes inspirations via Pinterest et aussi celles que j'avais dans ma tête, et j'ai tout mixé, j'ai chopé des éléments ça et là pour soit les mixer, soit recréer quelque chose de tout neuf autour. J'ai pris tel quel certains éléments, je me suis aussi entraînée à faire des petites compositions avec de la couleur pour voir un petit peu où sont mes forces et mes faiblesses. Par exemple, autant les paysages enneigés et les différents horaires possibles, que ce soit l'aube, crépuscule, jour ou nuit, ça va. Les aurores boréales, j'ai encore, je pense, un travail à faire dessus pour essayer de trouver une manière de... Du côté des carnets de croquis, je suis toujours en train de chercher, mais je pense avoir trouvé la solution hier, grâce notamment au défi de l'Imystique. Je vous mettrai en barre d'infos les informations, et notamment son compte Instagram.
En fait, c'est une artiste qui fait beaucoup de choses aussi par rapport au carnet de croquis, par rapport à la créativité, et qu'il a lancé un challenge. Et je pense que ça va me débloquer parce que, comme je vous le disais, je prends beaucoup trop de temps à chercher quoi dessiner dans mon carnet de croquis, alors qu'en fait, quand je suis sur un Drawtober ou une liste quelconque, je me pose moins de questions, je tape le mot sur Pinterest ou Unsplash et voilà, je mixe, je dessine des petits éléments qui m'intriguent, qui m'interpellent, ou alors je brode à partir d'un élément chopé dans une photo. De ce fait, j'ai plus facile à travailler d'après une liste que en cherchant sur Pinterest pendant des heures ce que je vais dessiner et le faire à la clé. Donc je vais partir sur des petits doodles, des croquis assez rapides à partir de ces listes, et je pense m'en sortir cette fois-ci, et je pense pouvoir surtout dessiner un peu plus de choses dans ce carnet de croquis. Enfin, pour ces 15 jours écriture-illustration, j'ai passé hier mon après-midi à travailler sur une idée de romance, une romance feel good, que je compte, j'espère, envoyer pour le concours Fixia. Actuellement, le site Fixia a un concours sur la New Romance, donc j'espère pouvoir, en tout cas je compte envoyer ce projet de romance feel good. Je sais que ça rentre dans le thème puisqu'ils n'ont pas de collection feel good à proprement parler chez Hugo ici. Donc voilà, j'espère que ça rentrera dans le concours, que ça pourra fonctionner. De toute façon, si ça ne fonctionne pas pour le concours, et même si je ne gagne pas le concours, parce que je ne pense pas que ça arrive, mais sait-on jamais, j'ai toujours l'histoire dans ma besace, je peux toujours l'envoyer à des éditeurs post-concours. Donc vous en faites pas, rien ne se perd. Il est temps pour moi de vous laisser ici et de conclure ce vlog en vous souhaitant une bonne journée, une bonne semaine. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye! I'm sick of waiting for the right word to come to me. Feels like I'm wasting time away. Well, she's got her hair up top in a messy bun, 1,000 flyaways astray. Sun comes down, she takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else underneath. It's not that I feel ashamed, it's just anxiety. It's got the best of me. A ladder with 1,000 rungs. Well, I never claimed to know how it ought to be, but that don't mean I ain't got thoughts. But when the sun comes down, she takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else
what's underneath. Well, she said it never even occurred to me that I could be anything but fine. It's not like we've been left out romantically. It's always the wrong place, wrong time. When the sun comes down, she takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else. There's nobody else.